mes frères, mes sœurs, où cherchons-nous la beauté? Où cherchons-nous Dieu? Souvent nos regards se portent vers le grandiose, vers le sommet des montagnes, vers l'architecture de nos cathédrales, vers les moments d'exception qui ponctuent nos vies. Nous attendons des signes spectaculaires, des révélations éclatantes, des certitudes qui balaient le doute d'un seul souffle. Mais que se passe-t-il lorsque le ciel est bas, lorsque l'horizon est bouché par le béton de nos villes et le bruit de nos existences? Que se passe-t-il lorsque la routine s'installe, que la fatigue pèse sur nos épaules et que nos chemins nous semblent plus brisés que bénis? Dans le silence des nuits obscures, dans la solitude des foules, l'écho de nos prières semble parfois se perdre. C'est là précisément que nous sommes invités à un autre regard. Un regard qui ne cherche pas la perfection mais la présence. Un regard qui ne fuit pas la fissure mais y décèle une ligne de lumière. La véritable beauté, celle qui nous relève et nous connecte à plus grand que nous, ne réside pas toujours dans ce qui est lisse et accompli. Elle se manifeste dans l'acte de persévérance, dans la dignité de celui qui continue d'avancer malgré tout. Elle est une vérité qui se lit dans le geste d'une main tendue, dans la résilience d'une âme qui refuse de s'éteindre. Cette beauté-là n'est pas un ornement, elle est une nécessité. Elle est la preuve que même dans l'ombre, une radiance persiste. Chercher cette beauté, c'est déjà prier. C'est affirmer contre toute attente qu'une espérance est à l'œuvre. C'est reconnaître l'empreinte du divin non pas malgré nos fragilités, mais au cœur même de celle-ci. Je vous invite maintenant à entrer dans cette méditation. Laissons d'abord les mots d'un poème nous guider vers cette beauté cachée dans le réel. Puis unissons nos cœurs et nos voix dans une prière pour demander la grâce de voir cette lumière sur nos chemins brisés et la force de la faire grandir en nous et autour de nous. Quand la beauté n'est pas un concept, un cliché, une image de magazine, mais une ligne de faille dans l'ennui quotidien, une esquisse de lumière sur un ciel de béton, un écho de tendresse dans une foule de millions. Quand la beauté n'est pas un luxe, mais un impératif, une vérité crue, une onde de choc, un contre-narratif qui se niche dans les regards fatigués, les mains calleuses, qui s'élèvent des cendres des promesses brisées. Quand la beauté n'est pas une peinture, mais le geste qui la crée, la persévérance des âmes qui refusent de céder. Elle est le silence lourd après la tempête, le soupir de l'accalmie, le bourgeon qui perce l'hiver, l'instant où on s'aligne, avec soi-même, avec l'autre, avec cette fragilité qui nous rend humains, et par-delà, dignes. Quelle soit l'odeur de la pluie sur l'asphalte brûlant, le simple fait d'exister, un poème en passant, la beauté et cet acte de foi, cette étincelle de résilience, qui nous prouve que même l'ombre a sa propre radiance.